Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai la chance de travailler dans la maison d'édition et librairie Les Petits Platons depuis janvier et je vais vous présenter mon coup de cœur pour cet été. C'est un album qui est destiné lui aux 3-5 ans. C'est notre livre de la collection des Tout Petits Platons. Pourquoi les choses ont-elles un nom? Donc on y retrouve Platon, notre petit Platon, qui va se poser plusieurs questions, qui va en fait adresser ces questions à l'enfant. Et on va réfléchir surtout sur le langage. Le livre s'ouvre sur une première question. Pourquoi un cheval s'appelle-t-il un cheval? Et pas une carabistouille par exemple. C'est en fait un système en pop-up, comme vous pouvez le voir. C'est un livre qui fonctionne beaucoup sur la surprise et qui va forcément bien marcher à cet âge-là. Pour essayer de trouver l'origine du mot, on va chercher d'autres mots qui ressemblent au cheval. A-t-on appelé un cheval parce qu'il a des cheveux? Et Platon va se poser la question, si on rase la crinière du cheval, est-ce qu'il devient alors un âne? En quelques mots, on va montrer le pouvoir des mots et de l'imaginaire dans ce livre. S'il est appelé cheval, si on appelle une chose un cheval, par exemple, on pourrait très bien l'appeler d'une autre manière. Et donc, il aurait très bien pu l'appeler girafe. Et donc là, pareil, encore une fois, on joue sur la surprise. Je vais vous montrer une dernière page qui, pour moi, est essentielle dans ce livre. C'est Platon qui, à la fin, va s'adresser au lecteur en lui demandant « Et toi, sais-tu d'où vient ton nom ?» Et donc là, on retrouve un miroir. L'enfant va voir son reflet dedans. On va mettre en évidence l'arbitraire du langage, mais en même temps montrer qu'il est essentiel et qu'il est essentiel que toutes les choses aient un nom. Et notamment, soi-même. Ça peut ainsi inviter les parents à expliquer un peu plus l'origine du prénom de l'enfant. Et c'est un livre qui ouvre la discussion. Donc ce petit livre très malicieux, donc adressé aux 3-5 ans, a été écrit par Jean-Paul Mongin, l'éditeur des Petits Platons. Ce livre a été aussi illustré par Gianco Sibuya, qui illustre en ce moment le prochain Tout Petit Platon, le plus beau livre du monde. Alors ce livre, c'est vraiment un coup de cœur, puisque je trouve que c'est un livre très proche des enfants, de leur manière de penser, et c'est un livre vraiment fait pour les enfants, et ça se sent à la lecture.